Salut! Aujourd'hui, on va faire le tour d'un moniteur au nom un petit peu barbare, le LCD 5802S version 2. Pouf. Euh, voilà, en gros, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un moniteur pour recevoir l'image, notion drone, notamment. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise. Donc, écran de 7 pouces qui fonctionne en fait sur batterie, qui est déjà intégré en fait au récepteur. On verra ça un petit peu après. Euh, Coûte pas très cher, un peu moins de 100 euros. Là, je l'ai trouvé sur Banggood, un site où on trouve tout pas très cher d'ailleurs, au final, euh, qui est un peu une copie en fait de tout ce qui se fait chez Boscam et tout ça. Euh, donc c'est un Diversity, c'est-à-dire qu'il y aura en fait deux petites antennes sur le récepteur et qui font en fait toujours le meilleur signal en fait, que ce soit sur l'une antenne ou sur l'autre. Voilà. Donc on va regarder un peu tout ce qu'il y a dedans. Là, on regarde. On a donc le moniteur, donc avec deux entrées antennes. Si on regarde un peu sur les côtés, on va comme ça, voilà. On peut avoir isolé en fait la réception A et la réception B, donc sur les deux petites sorties ici. Le Diversity, donc en fait c'est le mélange des deux avec le meilleur signal des deux à chaque fois. Une entrée AV, la prise 12 volts, donc ça c'est uniquement pour recharger la batterie qui est intégrée dans le récepteur. De ce côté là pas grand chose, de ce côté là non plus, juste voilà les deux antennes. Donc il est intégré en fait avec un petit capot comme ça évite de prendre trop de reflets, donc ça c'est pas trop mal. Ici on voit en fait quand le moniteur est allumé, on peut voir s'il utilise le récepteur A ou B. Là c'est le niveau de batterie. Donc là je viens de l'allumer, pour l'instant j'ai pas mis des antennes, j'ai pas allumé le drone donc c'est normal. Quelques touches de paramétrage. Et puis on l'allume, on l'éteint. On va y revenir tout de suite, je vais regarder déjà ce qu'on a. Ce qu'on a dans le carton. Donc on a une petite notice, vraiment petite parce que voilà. Hop. Et puis voilà, c'est pas grand chose. C'est pour ça qu'il y a une petite review dessus en français, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Donc les petites antennes bâtons. Alors tout ce qu'il y a de plus classique, faut pas s'attendre à des merveilles, mais ça marche pas si mal en terrain dégagé. J'ai déjà pu essayer quelques fois et ça marche pas si mal que ça. La seule petite mauvaise surprise qu'on peut avoir, c'est l'alimentation qui est fournie avec. Alors, de ce côté-là, pas de problème, puisque ça on peut le mettre à l'écran. Le seul petit truc un peu embêtant, c'est que c'est fourni de base avec ça. Donc une prise pas française. Donc ça c'est nul. Donc on s'en fout. Donc il faut trouver quelque part qui traîne chez soi, ou il faut l'acheter sinon. Une prise française en fait. Donc il y a vraiment sûr que vous en avez chez vous qui traîne quelque part. Donc pour le moniteur, hop, ça va super. Et ça, c'est très bien. Et pour les antennes, on n'a rien de bien sorcier. Alors c'est du 5,8 GHz. Donc ce sont des petites antennes qui vont sûrement mieux que celle-ci, mais elles sont fournies, donc c'est déjà pas si mal. Et voilà, on va le relier au drone. Juste une dernière petite chose qui est fournie aussi dedans. Hop, donc deux câbles AV. Donc pour brancher par exemple sur la sortie A et la sortie B, pour brancher donc du RCA pour avoir genre un autre écran ou même des lunettes. Et donc ça, et donc une petite housse avec, si je dis pas trop de bêtises, ouais, un petit chiffon pour nettoyer l'écran. C'est toujours ça. Donc voilà, il y a ça aussi qui est fourni avec. Voilà, donc j'ai installé le moniteur, on va l'allumer. On a un peu de neige, forcément parce que j'ai pas allumé le drone encore. Donc je vois qu'on peut faire. Hop. Voilà, donc là bon il est déjà en gros lié en fait au moniteur, parce que comme j'utilise pas fait de recherche, j'ai juste appuyé sur le petit bouton de recherche ici. Ça va scaler automatiquement en fait toutes les fréquences de dispo. Et du coup
smartphone 250, bah, c'est déjà nickel pour les fréquences, c'est déjà dedans. Donc voilà, ça marche plutôt bien, c'est assez rapide, pas trop de latence. Donc là pas d'interférence parce que je suis vraiment juste à côté des antennes, donc pas trop de soucis de ce côté-là. Mais franchement, même si on est sur une zone assez dégagée, les antennes bâton ne marchent pas si mal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder dans les options? Hop, le petit menu qui s'affiche. La luminosité, le contraste, les couleurs, la netteté, la rotation, si on veut faire pivoter l'écran, si on l'utilise dans un autre sens. Donc le volume, parce que il y a des enceintes, on peut le régler aussi, et le langage, si on veut s'amuser, on peut le mettre en chinois, voilà, c'est super, mais on va pas y comprendre grand chose. Voilà. Donc, voilà, c'est bien semblé. Donc voilà, vraiment un moniteur de bonne qualité, hein. C'est même qualité que ce que fait Boscan ou même d'autres d'ailleurs. Euh, Ça marche vraiment bien. Après, bon, à terme, peut-être changer les antennes, à la limite, parce que les antennes bâton, je pense qu'elles auront leur limite quand il y aura après dans des passages en forêt ou avec beaucoup d'obstacles. Ça risque d'être un peu gênant. Il fera pas de blue screen par contre, justement, si il y a des interférences, il y aura des petits du petit grésillement ou autre chose, mais le truc va pas se couper, l'écran va pas se couper, donc comme ça on peut pas se manger quelque chose. On verra moins bien certes, mais on verra quand même quelque chose. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc ça reste un produit e-Chine, donc un truc vraiment de chinois, mais ça fonctionne vraiment pas mal. L'autonomie est assez bonne, je n'ai pas vraiment encore mesuré, mais j'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'ai pas encore besoin de le recharger. En termes aussi, alors c'est un Diversity, donc c'est à deux antennes, ça c'est très bien. Par contre, c'est pas le modèle DVR. DVR, en fait, il y a un slot de carte SD en fait où on enregistre directement la vue en fait qu'on a sur l'écran quand on veut faire des montages. On va pousser un petit peu ça. Je vais juste redonner quelques petites caractéristiques que j'avais peut-être pas forcément donné. La résolution de l'écran, 800 par 480. On est sur du 600 luminosité. Au niveau des angles, voilà, ça met 140-120. Donc c'est pas trop mal. Il y a beaucoup mieux, hein, mais ça fonctionne déjà pas si mal. À moins qu'on bourrine vraiment beaucoup, où là on commence à voir plus grand chose. Une dalle LCD, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau des fréquences, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 32, non c'est 40, hein, parce que c'est la deuxième version. Donc voilà, on a 8 canaux sur 4 groupes, donc forcément ça fait 40. Donc race band, donc avec les fréquences, vraiment toutes les fréquences, même pour faire des courses. Voilà, donc le produit on peut le trouver en gros à un peu moins de 100 € sur Banggood. Je mettrai le lien, on peut sûrement le trouver ailleurs d'ailleurs, hein, mais en tout cas sur Banggood, là où je l'ai trouvé pas trop cher. Savoir qu'il y a des écrans qui sont facilement dans les 200 voire plus, c'est quasiment le prix de certaines lunettes en fait. Donc voilà, s'il y en a qui fonctionnent aussi avec des batteries, donc des batteries 2S, des batteries 3S en supplément qu'il faut accrocher derrière l'écran et tout, avec un récepteur en plus, voilà, non, c'est tout intégré. Le récepteur est déjà intégré. La batterie aussi, je sais qu'il y a des vidéos qui les montrent, on peut voir que c'est des 2S, je crois vraiment entrée de gamme, mais bon, au final, ça tient quand même pas si mal. Donc voilà le petit tour pour ce petit écran. Je vais retirer le nom parce qu'il est vraiment imprononçable. Hop, et voilà. Et sur ce, je vous souhaite bon vol et j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné des idées ou en tout cas appris un peu plus. Au revoir.